Bienvenue, chers téléspectateurs de notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là nombreux pour nous suivre. Et aujourd'hui, j'aimerais juste partager avec vous un thème combien intéressant. Seigneur, bénisse ces instants au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais parler des thèmes si intéressants et aujourd'hui Dieu a placé dans mon cœur de parler avec chacun de nous sur ce thème. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Nous sommes dans les livres de Juges chapitre 6, versets 11 à 16. Juges 6, 11 à 16, nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Opra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiezer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparaît et dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a pas fait sortir d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. L'Éternel lui répondit, mais je serai avec toi et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Amen, amen. Va avec cette force que tu as. Voici une apparition de l'Éternel. Quand Dieu apparaît à Gédéon, et Gédéon il est troublé. Quand l'Éternel lui apparaît, j'aime d'abord ce qu'il a fait. L'Éternel apparaît à Gédéon et il dit, va avec cette force que tu as, vaillant héros. Oh, il dit, l'Éternel est avec toi. Il a commencé, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Gédéon, alors que Dieu est en train de le visiter, il se trouve dans une situation qui est tellement contraire de ce pourquoi Dieu est en train de l'appeler. Ah oui, c'est des fois comme ça que quand Dieu nous appelle, nous nous trouvons dans des situations qui sont tellement contraires. Dieu t'appelle pour devenir un grand entrepreneur alors que tu n'as rien. Dieu t'appelle à ce que tu puisses devenir, je ne sais pas qui, mais alors que dans la situation où tu n'es pas en train de répéter c'est pourquoi Dieu t'a appelé. Et moi j'aime quand Dieu appelle comme ça quelqu'un. Dieu il nous appelle des fois dans les contraires de ce que nous sommes en train de vivre. Et écoute ceci, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Oh, mais qu'est-ce qui fait que lorsque nous sommes en train de lire cette histoire ici, Gédéon n'est pas en train de répéter un acte héroïque. La Bible dit que l'ange de l'Éternel, il a trouvé Gédéon en train de battre les froment pour le cacher des mains des Madianites, pour le cacher. Donc c'est un fouillard, c'est un peureux. C'est quelqu'un qui n'est pas en train de refléter un courage quelconque. Mais Dieu dit ceci, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cela veut dire quoi? La force de Gédéon, elle n'est pas dans ses biceps. La force de Gédéon, elle n'est pas dans ce qu'il est en train de faire. Mais la force de Gédéon, elle se trouve plutôt dans la présence de l'Éternel avec lui. Quand l'Éternel est avec toi, c'est à ce moment-là que tu deviens vaillant héros. Il n'a pas dit vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Oh, Dieu n'est pas à la recherche des vaillants héros. Dieu est à la recherche des fouillards, mais qui peuvent accepter de marcher avec lui. Parce que lorsque tu commences à marcher avec l'Éternel, même si tu étais fouillard, tu deviens un vaillant héros. Oh, je prie qu'aujourd'hui, tu deviennes un vaillant héros. Pas parce que tu as fait beaucoup de gymnastique. Pas parce que tu es parti dans les gyms. Non. Mais ta salle de gym, c'est la présence de l'Éternel avec toi. Oh, quand Dieu est avec toi, alors tu deviens un vaillant héros. Bien-aimé, désire cette présence de l'Éternel. Désire vivre dans la présence de l'Éternel. Tu seras un champion là où on t'appelle un homme qui est fouillard. Tu seras un homme guerrier là où tu n'étais pas même guerrier. Mais parce que l'Éternel Dieu n'est jamais est avec toi, tu prends la force de celui qui t'a appelé. Ah oui, tu entres en relation avec celui qui t'a appelé et tu deviens l'homme le plus fort. Non pas parce que tu as la force, mais parce que celui qui t'a appelé est fort et c'est lui-même qui va agir par sa puissance à toi. Alléluia. Oh, je prie que tu deviennes un vaillant héros.
Ah oui, je t'appelle ce vaillant héros-là. Oui, des fois, les choses que tu es en train de prier, ça ne te ressemble pas. Oui, ce rêve ne te ressemble pas. Mais parce que l'Éternel est avec toi, tu l'auras. Parce que l'Éternel marche avec toi, tu deviens fort. Parce que l'Éternel est avec toi, tu deviens un héros, tu deviens un champion. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Alléluia. Il continue. Il dit, Gédéon lui dit, verset 15, ah Éternel, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans la famille de mon père. Ah, avec quoi vais-je délivrer Israël? Souvent, c'est comme ça que nous demandons devant Dieu. Lorsqu'il nous appelle à des grandes choses, lorsqu'il nous appelle à la délivrance, lorsqu'il nous appelle à accomplir des grandes choses, nous disons, Seigneur, avec quoi? Avec quoi? Quand l'Éternel t'appelle peut-être à un grand business, tu dis, où est-ce que je vais commencer? Avec quoi? Parce que je suis ici avec mon petit bâton. Je suis en train de battre mon blé comme Gédéon. Il est en train de battre son blé. C'est juste un bâton pour battre les blés. Ce n'est pas un bâton pour battre les Madianites. Mais écoute ceci. Oh, ne t'inquiète pas avec quoi tu battras Madian. Tu battras Madian avec l'Éternel. Oui, l'Éternel sera ta force. Oui, l'Éternel lui-même sera celui qui sera ton bâton. Ah oui, j'aime quand Dieu entre dans l'histoire. J'aime quand Dieu entre dans l'histoire. Il peut faire de n'importe quoi. Oh, il peut utiliser n'importe quoi pour battre Madian. Tu n'as pas besoin des mêmes armes que Madian pour que tu puisses battre Madian, mais tu as tout simplement besoin de l'Éternel. Parce que quand tu marches avec l'Éternel, un simple bâton peut délivrer tout Israël. Ah oui, Pharaon avait des chars, Pharaon avait des soldats, Pharaon avait tout ce qu'il fallait. Moïse est venu avec un simple bâton. Mais parce que l'Éternel était avec Moïse, quand il est venu avec un simple bâton est devenu la plus grande arme de destruction massive qui a pu vaincre Pharaon et toute son armée. Et Israël a été libéré d'Égypte avec un simple bâton. Oui, quand l'Éternel est avec toi, le simple bâton qui sera tout simplement élevé devant la mer va se fondre. Oui, un simple bâton peut devenir une arme de destruction massive contre tous tes ennemis. Et Dieu peut opérer des grandes choses. Oui. Avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi, Seigneur, je veux commencer? Non, avec le petit centime que tu as, les petits dollars que tu as. L'Éternel peut faire cela. Et il peut te prendre avec les petits 10 dollars. Et avec le petit 10 dollars, oh, je vois quelqu'un avec un petit commerce. Oui, l'Éternel peut commencer par là. Ce petit, mais il dit, je suis à cette histoire ici. Je suis avec toi. Va avec cette force que tu as. Va avec cette petite boutique que tu as. Va avec cette petite chose que tu as. Oh, va avec ces dons que tu as. Le petit don que tu as là. J'ai dit, lorsque l'Éternel entre dans l'histoire, oh, il peut changer une petite pierre. Oh, David avait une simple pierre. Il n'avait pas grand chose. La Bible dit que Goliath était un homme fort, puissant, avec toutes les armes qu'il fallait, avec toutes les protections qu'il avait. Oh, nous n'avons pas notre protection. Nous n'avons pas de bouclier. Nous n'avons pas autre chose. L'Éternel lui-même est notre bouclier. L'Éternel lui-même est notre lance. L'Éternel lui-même est tout ce... Oh, il est lui-même notre épée. Alléluia. Et lorsque Dieu entre dans l'histoire, David n'avait rien. Quand Goliath l'a vu, il a dit, oh, mais toi, tu me prends pour qui? Tu me prends pour qui? Oh non, je te prends pour qui? Je te prends pour ce que l'Éternel te prend. Ah oui, parce que devant l'Éternel, tu n'es pas Goliath. Devant l'Éternel, tu n'es pas... Oui, devant l'Éternel, Goliath n'est pas Goliath. Devant l'Éternel, Goliath, c'est un incirconcis. Et s'il est incirconcis, c'est qu'il n'est rien devant l'Éternel. Il n'est rien devant les yeux de Dieu. Je te prends tel que l'Éternel te prend. Oh, je prie que tu puisses prendre tes ennemis tel que Dieu les prend. Que tu puisses prendre ta station tel que Dieu la prend. Que tu puisses considérer tes ennemis comme Dieu les considère. Tu vas voir que non, Dieu ne les considère pas tel que tu les considères. Même si c'est un géant, il n'est pas géant devant Dieu parce qu'il est incirconcis et il n'a pas de prix devant Dieu parce qu'il n'est pas en alliance avec Dieu. Mais toi, viens avec ce que tu as. Une pierre est devenue la bombe la plus terrible de l'histoire, qui a pu terrasser l'homme le plus puissant, qui a pu terrasser l'armée la plus puissante. Et tous les Philistins avaient pris fuite juste avec une simple pierre. Pas parce que la pierre était entre les mains de David, mais parce que David était avec l'Éternel Dieu de sa main. Et Dieu a transformé sa petite pierre à ce qu'elle puisse devenir l'arme la plus puissante de destruction. Oh, je prie que Dieu puisse
utiliser le peu que tu as entre tes mains. Je prie que tu puisses, alléluia, commencer à t'utiliser à des grandes dimensions. Alors que tu n'es rien. Oui, tu peux ne pas te considérer. Oui, les gens peuvent ne pas voir ce que tu as. Mais il y a le peu que tu as. Plus tu es dedans. Oh, j'aime une chose. J'aime une chose, écoute ceci. L'Éternel dit au verset 16, au verset 15. Non, verset 16. L'Éternel répondit, mais je serai avec toi. Ah, j'aime ça. My God, j'aime ça. Il dit, mais je serai avec toi. Quand Gédéon commence à trop discuter, ce que l'Éternel a voulu rassurer, il n'est pas rassuré que je vais te donner les plus grandes armes. Il n'est pas rassuré que non, je vais te donner la plus grande armée. Il n'est pas dit non, je vais amener des gens pour un terrain d'entraînement quelque part et puis ils vont rester. Non. L'Éternel a dit une chose, mais je serai avec toi. Oh, si c'était un Alléluia, il allait dire, mais est-ce que vous avez battu quelqu'un à cause de et parce que je serai avec toi, tu vas battre, tu vas vaincre. Parce que je serai avec toi. Donc il dit quoi? La présence de Dieu dans ton combat, cela rassure la victoire dans ton combat. Tu n'as pas besoin d'autre assurance que la présence de Dieu. Alléluia. Et puis il dit, tu battras Badia comme un seul homme. Tu battras Badia comme un seul. J'aime l'un de mes mentors spirituels, le pasteur Jacques-André Vernon. Il a dit une chose que je ne peux jamais oublier. Il disait toujours, un homme avec Dieu, c'est toujours la majorité. Un homme avec Dieu, c'est toujours la majorité. Madia viendra. Oh, je ne sais pas combien de milliers de personnes. Mais il dit, tu vas battre Madia comme si tu vas battre un seul homme. Donc il dit quoi? Ne regarde pas à l'air taille. Écoute ceci. Oh, Gédéon, quand l'Éternel dit que je suis avec toi, sache une chose, c'est que tu as toutes les multitudes de milliards et des milliards d'anges qui sont derrière toi. Parce que si Dieu est de ton côté, il y a des milliards et des milliards d'anges sont derrière toi. Des fois, tu peux être là, tu peux être intimidé par le nombre de Madia que tu es en train de voir. Mais j'aimerais te dire, ouvre tes yeux spirituels. Tu vas constater que la présence de Dieu signifie la présence des myriades des anges qui se trouvent à tes côtés. C'est pourquoi il dit, tu battras Madia comme un seul homme. Oui, Madia te verra comme un seul homme, mais il ne verra pas le Dieu qui est derrière toi. Il ne verra pas les anges qui sont derrière toi. Mais toi, quand tu viendras, oh, il y a des milliers d'anges qui sont derrière toi. C'est pourquoi il dit, va avec cette force que tu as. Quelle force que j'ai? La présence de Dieu que j'ai. Quelle force que j'ai? La présence du Saint-Esprit que j'ai. Quelle force que j'ai? La grâce de Dieu qui est en moi. Quelle force que j'ai? Oh, la gloire de Dieu qui est en moi. Quelle force que j'ai? Oh, la présence de Jésus-Christ dans ma vie. Cela est ma force. Cela me suffit. Bien-aimé, marche avec cette force que tu as. Rien que la présence de Dieu dans ta vie, elle te suffit. Les hommes ont marché avec cette présence et ils ont fait des grandes choses. Toi aussi marche avec ce Jésus, tu verras des grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Je n'aurais prié avec quelqu'un à ce moment ici. Seigneur, bénis tous ces auditeurs qui m'ont suivi. Oh Dieu, laisse que quelqu'un puisse marcher avec cette force qu'il a, oh éternel mon Dieu. La force que tu as. Oh, la force du Saint-Esprit. Seigneur, laisse que cette personne marche avec la force de Dieu Tout-Puissant. Oh, la présence de Dieu autour de la personne. Seigneur, je prie que cet auditeur soit victorieux, qu'il soit champion, qu'il soit un héros, qu'il soit un vaillant héros. Pas à cause d'autre chose, mais à cause de la présence de Dieu dans sa vie. Merci Seigneur. Bénis ta parole et les auditeurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci de nous avoir suivis. Merci, c'est le pasteur Sam Kasereka. Que Dieu vous bénisse encore une fois abondamment. Et si vous avez aimé ce message, veuillez le partager et Dieu vous bénira. Souscrivez à notre chaîne pour de prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu soit avec vous. Allez avec cette force que Dieu vous a donnée. Vous êtes des vaillants héros au nom de Jésus-Christ. Amen.